Le pire, ce n'est pas toujours ce que tu as fait. Le pire, c'est souvent ce que tu te racontes après. Quand tu te parles comme un ennemi, tu ne te corriges pas, tu t'enfermes. Parce qu'il y a des hommes qui tombent, qui craquent, qui se blessent, qui se trompent, qui blessent, qui échouent et qui rechutent parfois. Mais ce qui les détruit vraiment, ce n'est pas seulement la chute. C'est la voix qui vient derrière. Cette voix qui te dit « T'es nul, t'es faible, t'es vraiment qu'une merde. Tu ne changeras jamais. » Tu vois bien que le problème, c'est toi. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une prison intérieure que je connais bien. Une prison discrète, pas forcément visible de l'extérieur. Une prison qui peut te bouffer de l'intérieur pendant des années. La honte, la culpabilité, et surtout une manière de te parler à toi-même, comme si tu étais ton pire ennemi. Et dans cet épisode, je vais essayer de faire 3 choses. D'abord distinguer quelque chose que beaucoup de gens mélangent. La honte, la culpabilité et l'autodénigrement. Ensuite te montrer comment ce mélange nourrit l'auto-sabotage. Et enfin te proposer une première piste pour commencer à te sortir de cette cage. Le premier problème, c'est beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes mettent tout dans le même sac. Ils pensent que se sentir mal après avoir mal agi, c'est forcément sain. Ils pensent que plus ils vont se taper dessus, plus ils vont changer. Comme si se détester allait les rendre meilleurs. Mais non, il faut distinguer 3 choses. La culpabilité, c'est quand tu te dis « j'ai fait quelque chose de mauvais, j'ai mal agi, j'ai blessé quelqu'un, ou je me suis trahi ». La culpabilité à petite dose, elle peut être utile, parce qu'elle te remet face à la réalité. Elle peut t'aider à reconnaître un acte, à réparer, à corriger, à prendre ta responsabilité. La honte, elle va plus loin. La honte, elle ne dit pas « j'ai mal agi ». Elle dit « je suis mauvais, je suis sale, je suis foutu, je suis le problème ». Et quand tu commences à passer de « j'ai fait » à « je suis », tu commences à rentrer dans une cage. Puis encore plus profond, l'autodénigrement. Là, tu ne fais plus seulement un constat. Tu t'écrases, tu t'humilies intérieurement. Tu te piétines toi-même. Tu ne cherches plus à comprendre, tu ne cherches plus à réparer. Tu te condamnes. Et ça, beaucoup de personnes croient que c'est de la lucidité. Alors qu'en réalité, c'est une forme de violence contre soi, contre soi-même. Moi, je l'ai connue, cette voix. Pas en théorie, je l'ai connue après certaines rechutes. Je l'ai connue après certaines journées perdues. Je l'ai connue après avoir encore fait un comportement que je pensais ne plus jamais faire. Et il y a un moment très précis que je connais bien. Ce moment, c'est le moment d'après. Le moment où tout retombe. Le moment où l'excitation est partie. Le moment où tu reviens à toi. Et là, d'un seul coup, tu vois ce que tu viens de faire. Et au lieu de te dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a emmené là ? Qu'est-ce que je dois comprendre pour progresser et évoluer ?» Non, la première phrase qui monte, c'est souvent une phrase de mépris. Une phrase froide, une phrase sans nuance, une phrase qui coupe. Et ça, il faut le voir, parce que beaucoup de personnes pensent que leur problème principal, c'est l'addiction, la colère, la fuite, la rechute, la procrastination, peu importe la forme. Mais parfois, le vrai poison, c'est ce qui vient juste après. Cette manière dont tu te traites après. Parce que si tu te parles comme à une merde, tu ne vas pas te relever proprement. Tu vas te cacher, tu vas te renfermer, tu vas éviter le regard des autres. Tu vas remettre le masque, tu vas vouloir faire disparaître la honte. Et très souvent, afin d'aller mieux, tu vas utiliser le comportement qui t'a fait te sentir honteux, celui qui t'a déjà fait du mal. Tout ça pour anesthésier ce que tu ressens dans le moment. C'est ça le cercle vicieux. Je tombe, je me déteste, je me cache, je monte en tension, je cherche un moyen rapide d'aller mieux. Donc je refais la même chose. Et après je me déteste encore plus. Et à force tu ne gères plus seulement un comportement, tu gères un système complet. La chute, la honte, le secret, la tension, l'isolement et la compulsion. Le piège, c'est que tu crois être dans la force. Tu crois que tu es dur avec toi-même. Tu crois que tu es exigeant. Tu crois que tu refuses la complaisance. Mais il y a une différence énorme entre être lucide et être humiliant envers soi-même.
La lucidité, elle dit « Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que ça produit. Voilà ce que je ne veux plus nourrir. Voilà ce que j'ai à comprendre. » Alors que l'humiliation intérieure, elle dit « T'es pathétique. Tu ne vaux rien. Tu ne changeras jamais. » La première te redresse, alors que la seconde t'écrase. Et là, je pense qu'il faut dire une vérité importante. Beaucoup d'hommes ne manquent pas de dureté. Au contraire, ils en ont déjà trop. Ils savent déjà se juger. Ils savent déjà serrer les dents. Ils savent déjà se parler mal et se mettre la pression. Ce qui leur manque, ce n'est pas plus de violence intérieure. C'est plus de clarté, plus de discernement, plus de vérité sans écrasement. Alors comment on commence à sortir de cette cage? Pas avec une phrase magique, pas en devenant doux d'un seul coup, pas en niant ce que tu as fait, mais peut-être en changeant une première chose, toute simple. Au lieu de te demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», tu peux commencer par te demander « qu'est-ce qui s'est passé en moi juste avant ?» Ça change tout. Parce que là, tu quittes le tribunal et tu entres dans l'observation. Tu passes de la condamnation à la lucidité. Tu arrêtes de faire de toi un monstre ou un cas désespéré. Tu commences à regarder le mécanisme. La fatigue, la frustration, le manque de lien, la solitude ou la tension accumulée. Ça peut être aussi une colère rentrée, l'ennui, le vide, le besoin d'anesthésie. Et là, tu redeviens responsable. Pas au sens « je me tape dessus », au sens « je vois mieux », je comprends mieux, je peux agir d'une manière plus juste. Le deuxième repère, c'est de distinguer l'acte de ton identité. Tu peux avoir fait de la merde sans être une merde. Ça a l'air simple dit comme ça, mais pour beaucoup d'hommes, ce n'est pas intégré. Parce qu'au fond, ils ont appris très tôt que l'erreur parlait de leur valeur, que l'échec disait quelque chose de leur être, que tomber voulait dire être faible. Non, tomber dit seulement que tu es humain. Ce que tu fais après, là, oui, c'est important. Le troisième repère, c'est de sortir du secret au plus vite. Je ne dis pas d'aller tout raconter à tout le monde. Je te dis que le secret nourrit ta cage. Quand tout reste enfermé, tout grossit. Quand tout reste dans l'ombre, la honte prend toute la place. Moi, je crois sincèrement que j'aurais gagné des années si j'avais compris quelque chose de très simple. Se détester en silence ne libère pas. Ça t'enferme. Et parfois, le premier geste de sortie, ce n'est pas un grand acte héroïque. C'est juste d'oser dire la vérité plus tôt, à la bonne personne, d'une manière simple, sans masque. Alors non, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut plus ressentir de culpabilité. La culpabilité peut être utile quand elle remet de l'ordre. Mais la honte qui t'écrase et l'autodénigrement qui te piétine, eux, ne t'aident pas à changer. Ils te gardent dans la cage. Et je vais te le redire autrement. Tu n'as pas besoin de te haïr pour évoluer. Tu n'as pas besoin de t'humilier pour devenir plus droit. Tu n'as pas besoin de te détruire intérieurement pour reprendre ta responsabilité. Tu as besoin de voir clair, de nommer juste, de distinguer ce que tu as fait de ce que tu es, d'arrêter de te parler comme si tu étais ton propre bourreau. Non, tu dois t'accueillir et t'aimer. Parce qu'un homme peut passer des années à croire qu'il essaye de se corriger, alors qu'en réalité, il est surtout en train de s'enfermer lui-même dans sa propre cage. Pour être encore plus explicite, le point clé aujourd'hui, c'est celui-ci. Quand tu te parles comme à un ennemi, tu ne te corriges pas, tu t'enfermes, tu t'inhibes et tu t'écrases. Et sortir de cette cage, ça commence peut-être par un geste plus simple que tu ne crois. Remplacer le mépris par la lucidité. Pas l'excuse, pas la complaisance, la lucidité. Et si cet épisode t'a parlé, garde au moins cette phrase avec toi. Tu peux reconnaître ce que tu as fait, sans te transformer toi-même en déchet. Et si tu connais cette voix intérieure, qui te détruit après chaque chute, après chaque erreur, après chaque moment de détresse, alors abonne-toi. Parce qu'ici on ne cherche pas à faire semblant d'aller bien. On cherche à trouver des mots justes sur ce qui détruit les hommes de l'intérieur. Pour retrouver plus de clarté, plus de force et un peu plus de paix. Et n'oublie pas, la force du guerrier sensible,
ce n'est pas de gagner tous ces combats, mais de ne plus avoir à combattre. Je te dis à la semaine prochaine.